Aujourd'hui, le frère, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, notre frère est venu à la mosquée ici et s'est converti. Il a adhéré à la religion d'Allah, de son Seigneur qui l'a créé, à la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréée. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna ad-dina 'inda Allah l'islam. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Il dit Jalla sha'nu wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Celui qui cherche une autre religion que l'islam, Allah n'acceptera jamais son effort. Et dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants. Quand on parle d'islam, le mot islam, il a deux sens. Un sens général, et c'est la religion de tous les prophètes. Tous les prophètes étaient musulmans. C'est pour ça que vous allez lire dans le Coran, des fois Allah parle de Moïse, de Moussa, et dit il faisait partie des musulmans, des soumis. Musulmans, ça veut dire soumis. Ibrahim, il faisait partie des soumis. Tous les prophètes, mets-toi à l'aise, assieds-toi comme tu es à l'aise. Si tu n'as pas l'habitude comme ça, assieds-toi comme... Ce n'est pas le but de te châtier. Non. Donc, subhanallah, cet islam-là, au sens général, c'est le dîn de tous les prophètes. Tous les prophètes, ils étaient musulmans. Et cet islam, au sens général, Allah Azza wa Jalla, il nous décrit dans Surat Al-Imran. Il dit, et il nous demande d'inviter les gens du livre à cet islam-là. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Ô vous gens du livre, venez, associons-nous à une parole unique entre nous et vous. Allah na'buda illa Allah. Cette parole c'est quoi? La ilaha illallah. Que nous n'adorions que Allah, le Créateur. ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. Et qu'on ne se prenne surtout pas les uns les autres comme des seigneurs en dehors d'Allah. Et si eux se détournent de ça, si eux se détournent de ça, dites-leur alors, témoignez que nous on est soumis au monothéisme d'Allah. On est soumis à ce qu'Allah veut. Attends de nous. Pas ce qu'on nous a imposé ou ce qu'un tel a inventé dans son évangile, ce qu'il a rajouté, détourné. Non. Nous, on veut ce qu'Allah veut. Et ce qu'Allah veut, c'est ce qu'il a révélé au prophète. Aujourd'hui, moi, je mets au défi, pas moi, mais les religions sont mises au défi, à part l'islam. Quelle est la religion qui peut venir et dire ça, c'est le livre de mon prophète, dans son intégralité, dans la langue dans laquelle il a parlé, mot à mot? Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'en islam que ça existe. Parce que le Coran, Allah, il l'a préservé. Ce Coran-là, qu'on lit, qu'on vient de lire ici, moi je ne suis pas arabe. Ce Coran-là, l'ange Gabriel, il a entendu ces paroles que je viens de vous lire, il les a entendues du Seigneur des univers. Il a transmis comme il a entendu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a transmis à ses compagnons. Parmi les signes du fait que le Coran il est préservé, regarde, des fois Allah, ce Coran il le préserve même dans les créatures les plus faibles, qui soient en apparence même des petits enfants de 4 ans. Un il est en Chine là-bas, l'autre il est en Afrique, l'autre il est en Amérique ou quelque part. Ils commencent à lire, ils lisent tous la même chose. Pourtant, ils ne savent même pas ce qu'ils lisent, ils ne comprennent pas la langue. Allahu Akbar. Plus de 600 pages, Allah il met dans le cœur. Trouve-moi un livre que des petits-enfants, ils arrivent à apprendre, ils ne connaissent pas la langue, 600 pages. Et je ne te parle pas d'un enfant. Va en Afrique, dans certaines régions, ils ne sont pas arabophones. Les enfants qui connaissent le Coran, ils sortent par centaines chaque année. Ça, c'est les signes d'Allah pour des gens qui réfléchissent. Les signes d'Allah pour des gens qui réfléchissent. Cet islam, au sens général, Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Imran, ensuite il dit Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Vous dites que c'est nous qui sommes sur la vérité, c'est nous, après avoir changé les religions d'Allah, du Seigneur. Alors dites, parlons plutôt d'Ibrahim. Il était ni juif ni chrétien. Qu'est-ce qu'il était? Allah Azza wa Jalla dit Kana Hanifa, muslima. Il était monothéiste, soumis, et il n'était pas du nombre des polythéistes. L'islam, au sens général, c'est ces trois fondations-là. Le monothéisme, la soumission aux ordres d'Allah. Quand Allah il nous dit fait, on fait. Quand Allah il nous interdit, on ne touche pas.
On a peur d'Allah, pas des gens. On respecte notre Seigneur, on l'aime beaucoup, on ne veut pas le décevoir. On aime Allah plus que tout. Hanif, musulman, on est soumis. Comme était Ibrahim, comme était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme était Jésus, fils de Marie. Soumis. Et il n'était pas du nombre des polythéistes. Le polythéisme, on s'en détache. On se désavoue. Toute personne qui adore autre qu'Allah, on lui dit directement, ça ne sert à rien ce que tu fais. Mon frère, reviens. Ça t'amène à rien. Ça, c'est l'islam au sens général. L'islam au sens précis, c'est ça. Mais tu rajoutes une chose, c'est le fait de suivre le dernier des prophètes, le frère de tous les prophètes. C'est le fils, le descendant d'Ibrahim, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le descendant d'Ismaël. Et c'est le frère de Jésus. Et ce prophète-là, il nous a dit, il a dit aux Juifs à Médine, il a dit, Laouja Moussa ibn Imran. C'est Moussa, fils de Imran, il descendait de cette vallée à Médine. Lama wasi'ahu illa ayattabi'ani. Allah lui aurait pas donné d'autre choix que de me suivre. Jésus, fils de Marie, quand il va descendre, Jésus, fils de Marie, on est convaincu et sûr qu'il a été élevé corps et âme. Il n'est pas mort. Allah l'a élevé corps et âme. Allah fait ce qu'il veut. Comme il l'a créé, son père. Allah Azza wa Jal dit Inna mathali Isa inda Allah ka mathali Adam. L'exemple de Jésus auprès d'Allah est comme l'exemple de Adam. Adam, il est où son père? Comme Jésus, il a été créé son père. Comme son père Adam. Avec le souffle de l'ange Gabriel dans le ventre de Marie. Subhanallah, Allah Azza wa Jal, ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe que quand Jésus, fils de Marie, viendra, Jésus, fils de Marie, quand il viendra à la fin des temps, Allah va le descendre, il va tuer le faux Messie, le Dajjal. Il va juger avec la charia de son frère, pas avec l'évangile. Il va juger avec la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec le Coran et la Sunna. Il va prier comme nous on prie. Il va se marier. Il va mourir. Il sera lavé par les musulmans. Ils vont faire salat al-janaza sur lui. Aïwa l'ikhwa. Les prophètes, ce n'est pas des partis politiques. Chacun il lève le drapeau et dit non, c'est moi qui. Les prophètes, ils ont été envoyés par Allah Azza wa Jal pour appeler les gens à Allah. Pour appeler les créatures d'Allah vers le Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Nahnu l'anbiya abna'u allat. Dinuna al-wahid wa ummahatuna shatta. Nous les prophètes, on est comme les exemples d'enfants qui viennent d'un même père. Il ne veut pas dire qu'Allah c'est le père. Il veut dire que c'est un exemple métaphorique pour qu'on comprenne. On est de la même famille, on est de la même base. C'est Allah qui nous envoie. Dinuna wahid, notre religion elle est une. Et nos mères sont différentes, les législations elles diffèrent. À l'époque de Moïse, peut-être ça c'était interdit, ou ça c'était permis. Ensuite, à l'époque de Jésus, c'est devenu interdit. Puis ensuite, dans l'islam, c'est une autre chose qui est devenue interdite. Mais une fois que l'islam il est descendu, il n'y a plus rien qui va changer. Les règles, elles restent. L'islam, c'est une religion universelle. Allah Azza wa Jal l'a révélé pour l'humanité. Pas juste pour les Arabes, pas juste pour les fils d'Israël, pas juste pour toute personne qui a la foi. Toute personne. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yablughanna hadha ad-din ma balagha al-layl wa an-nahar. Sachez que cette religion, elle va atteindre tout endroit qui est atteint par le jour et la nuit, le levant et le couchant. Bi'izzi aziz, ou bidhilli dhalil. Et des fois, cet islam, il va rentrer par des hommes puissants, et des fois, cet islam, il va rentrer même par des gens faibles, qui sont presque rejetés par les gens et tout, mais Allah, il va élever le din. Comme ça a été à la Mecque. À la Mecque, les musulmans, ils étaient faibles. C'est pour ça qu'on a deux périodes dans l'islam pour s'identifier. La période mécoise, c'est notre exemple, cette période quand on est en état de faiblesse. Et la période médinoise, c'est notre exemple quand on est en état de gloire. Subhanallah, cette religion elle est complète. Au point où ils ont dit aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont voulu se moquer de lui les juifs. Ils ont dit, votre prophète il vous a tout enseigné, vous a enseigné toutes choses, vous avez besoin qu'il vous enseigne toutes choses. C'est-à-dire vous ne savez rien, il fallait qu'il vous apprenne tout. Il a dit, il nous a enseigné toutes choses. Il nous a même enseigné comment est-ce qu'on doit aller aux toilettes. Il nous a dit de ne pas nous diriger en direction de la Qibla et de ne pas lui donner le dos. Ça concerne dans des endroits où tu es dehors. Tu urines pas en direction de la sainte mosquée.
Il a dit, il nous a enseigné ça, et quant à nous, il a dit aux Juifs, nous on l'a suivi. Ça veut dire, vous n'avez pas suivi Moïse dans des choses plus grandes que ça. Nous-mêmes, des choses petites comme ça, on a suivi notre prophète. Alhamdulillah, la plus grande richesse qu'Allah peut te donner, c'est l'islam. Si Allah te donne l'islam, Wallah, mon frère, t'es l'homme le plus riche du monde. Si t'as pas l'islam, à quoi ça te sert ton argent? À quoi ça te sert ta gloire? À quoi ça te sert tes femmes, ta descendance, tes enfants? Ça te sert à quoi? Entre toi et que tu sois porté sur les épaules des gens et qu'on te mette dans la tombe tout seul avec tes œuvres, il n'y a pas beaucoup. Le temps, il va passer très vite. Et l'islam, c'est la source d'espoir. Celui qui rentre dans cette religion, il rentre dans le Jannah. Celui qui rentre dans cette religion, le point d'interrogation, c'est la sincérité. Ça, c'est le combat. Ça, c'est le combat. Quand je parle, qu'est-ce que je cherche? J'aime bien que les gens ils disent, ah, il sait, ou bien ici. Ou bien quand je fais la prière, qu'est-ce que je cherche? J'aime bien que les gens ils disent, ah, machin. Ou je cherche Allah, je veux qu'Allah soit contre moi, me sauver de l'enfer, je veux qu'Allah me sauve. Ya Rabbal Alamin. Ça, c'est la question, ça, c'est le combat. Ça, c'est la bagarre. La plus grande bagarre, c'est avec toi-même. Le grand combat, c'est avec toi-même. Celui qui gagne sur lui-même, il n'y a pas d'ennemi qui tient devant lui. C'est pas possible. C'est un grand combat. Qu'Allah Azza wa Jalla nous vienne en aide. Pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais terminer sur ça. C'est une parole qui est encourageante. Pour chaque fois qu'on l'entend, elle encourage le cœur du croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu en songe une fois l'ange Gabriel et Michael. L'un il était vers la tête, l'autre vers les pieds. Et l'un des deux anges, il disait, donne à cet homme un exemple, à l'autre ange. Puis l'ange a dit, écoute bien qu'Allah t'accorde une ouïe attentive et perçois bien avec le cœur ce qu'on va te dire, qu'Allah accorde à ton cœur de comprendre. Sache que ton exemple et l'exemple de ta communauté, c'est comme l'exemple d'un souverain qui a pris une propriété. Dans la propriété, il a bâti un palais, un château. Et dans ce château-là, il a établi une table servie avec des nourritures variées, un buffet. Puis il a envoyé un messager pour appeler les gens, les inviter à ce buffet. Venez manger, vous êtes invités par le roi. Certains ont répondu à ce messager. Ils ont dit d'accord, je réponds à l'invitation. Et certains ont tourné le dos. Oh Muhammad, lui dit l'ange, Allah c'est lui le souverain. Fallahu huwa al-Malik. Et la propriété d'Allah, c'est l'islam. Et le palais, c'est le paradis. Celui qui te répond quand tu l'invites, il rentre dans l'islam. Celui qui rentre dans l'islam, il rentre dans le paradis. Et celui qui rentre dans le paradis, il consomme des bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla accorde pour l'éternité. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous préserve de tout mal, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah raffermisse nos cœurs dans l'iman.